un certain Serge Mathurin, journaliste nigérien d'origine ivoirienne. Le troisième groupe, venu du territoire ivoirien, avait pour objectif de mener des attaques dans la zone de Mangodara pour disperser nos forces combattantes. D'autres groupes devraient cibler l'aéroport pour bloquer tout renfort extérieur, notamment la pose de tout aéronef ami. 5. Un certain Serge Mathurin, journaliste nigérien d'origine ivoirienne, représentant le voyageur au Niger. Il a hébergé le commandant Ahmed Kinda la nuit du 29 août 2024 pour lui permettre de s'échapper et devrait faciliter également l'infiltration de tout le commando à l'est du Burkina Faso. M. Abdoulaye Bari lui avait demandé de garder par devers lui 4 téléphones satellitaires de marque Touraya destinés aux opérations funestes. 6. M. Guy. Vous avez entendu, Serge Mathurin représentait le voyageur. Le voyageur était le pion central qui s'occupait des terroristes, qui s'occupait de l'infiltration des terroristes. C'est lui qui coordonnait la partie terroriste. Parce qu'il y avait la partie militaire, il y a la partie terroriste, il y a la partie diplomatique et il y a la partie, je dirais, mercenariat. Donc, le voyageur là, c'est lui qui gérait la partie terroriste. Maintenant, Mathurin Serge était celui qui gérait la partie, qui travaillait, qui représentait le voyageur. Le voyageur qui était chargé de la partie terroriste. Donc, c'est que Mathurin était chargé de la coordination du mouvement de déstabilisation avec qui? Avec les terroristes. En réalité, Mathurin était un terroriste. Et je l'ai dit avant-hier. Écoutez maintenant le gouvernement de Côte d'Ivoire. On va revenir même sur la totalité même de la vidéo. Parce que j'ai bien écouté aujourd'hui. Et on va... C'est-à-dire que les Lucanes se sont préparés. On va frapper dedans, chers camarades peu d'Afrique. On va écouter ici le ministre ivoirien. On est parti, chers camarades peu d'Afrique. On va écouter le ministre ivoirien. Écoutez. Je me nomme Fulbert Yao. Je travaille pour Anadolu Agence et l'Info Express. Monsieur le ministre, depuis le 1er septembre dernier, il y a un journaliste ivoirien du nom de Serge Mathurin, Adou, qui a porté disparu au Niger. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a eu des actions de la part du ministère de la Communication par ricochet de l'État de Côte d'Ivoire pour retrouver ce citoyen ivoirien? Sinon, qu'est-ce qui est envisagé? Merci pour votre question. Personne n'a saisi le ministère de la Communication. Personne. C'est une affaire que nous avons découverte dans les médias. Nous sommes un pays organisé. Les journalistes ont une tutelle. Nous avons vu des organisations professionnelles donc s'exprimer dans les médias. Mais personne n'a saisi la tutelle. Ceci étant, la Côte d'Ivoire est soucieuse de tous ses citoyens. Ça ne nous a pas empêchés de nous autosaisir. Parce qu'il s'agit d'un citoyen ivoirien. Pour chercher à comprendre ce qui s'est passé. C'est ainsi que nous avons parlé avec le ministre délégué, donc au ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, qui est en relation avec notre consul au Niger. Le consul a pu apporter quelques informations. Déjà, il faut savoir, c'est que notre concitoyen est installé au Niger depuis une vingtaine d'années, où il travaille dans le domaine de la presse. Donc ça, c'est important à savoir. Deuxièmement, toujours, information rapportée par notre consul, il a reçu, je peux même mettre au conditionnel, il aurait reçu un appel de la police judiciaire l'invitant à répondre à une convocation. Information donnée à notre consul par son épouse. Elle n'a pas vu la convocation, elle a juste rapporté une communication que son mari donc, lui aurait dit. Et
il se serait rendu à cette convocation, pour répondre à cette convocation, et c'est là qu'il n'y a plus de nouvelles de lui. Notre consul a saisi des autorités judiciaires qui disent qu'elles n'ont pas d'informations et que, à leur connaissance, il n'a pas répondu à la convocation. Elles reconnaissent avoir adressé une convocation à laquelle il n'aurait pas répondu. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Par le biais donc de notre chargé d'affaires au Burkina, puisque nous n'avons pas d'ambassade au Niger, c'est l'ambassade du Burkina qui couvre le Niger, notre chargé d'affaires a saisi les autorités donc de transition qui disent ne pas avoir d'informations non plus. Nous continuons les investigations. Nous allons saisir donc de façon formelle, après avoir eu ces premiers niveaux d'information, l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire pour savoir ce qu'il en est exactement de la situation de notre confrère. Mais ce dont je peux vous assurer, c'est que la Côte d'Ivoire est soucieuse de chacune et chacun de ses fils et de ses filles. Donc nous ne l'abandonnerons pas, seulement il est important que les choses soient faites dans la forme et c'est ce que nous faisons en saisissant de façon officielle les différentes autorités, qu'elles soient judiciaires ou de transition au Niger. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, par l'intermédiaire donc du ministre délégué, suit cette affaire-là de façon régulière. Et rien que ce matin, donc, il m'a fait un point sur la question. Et hier, nous en avons encore parlé. Mais je précise, c'est une autosaisine parce que ce ministère est responsable des Ivoiriens de l'extérieur et parce que notre concitoyen est journaliste. Voilà pourquoi ces deux ministères se sont impliqués. Vous avez entendu? En réalité, Ouattara a demandé au ministre des Affaires étrangères et au ministre de la Communication de mettre leurs équipes en branle afin de retrouver le journaliste. Je répète, Alassane Ouattara, vous avez entendu, hein? C'est pourquoi je vous l'ai laissé tout écouter. Vous avez entendu que lui, il s'est auto-saisi. Le ministre des Affaires étrangères s'est auto-saisi. Et dès qu'ils ont appris ça dans la presse ou avec des organisations internationales, donc ils se sont auto-saisis. Mais en réalité, ils ne sont pas auto-saisis. Ils ont été instruits par Dramane Ouattara à l'effet de chercher et de retrouver ce journaliste. Parce que le journaliste était un pion clé du complot de déstabilisation qui visait le Burkina Faso. Je répète, pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Ce journaliste, en réalité, avait maintenant la nationalité nigérienne. Donc, il était ivoiro-nigérien. Donc, il était le représentant de celui qu'on appelait le voyageur, le cerveau de déstabilisateur qui travaillait dans les instances des Nations Unies en Centrafrique. Donc c'est lui qui représentait ce gars-là au Niger. Alors que ce gars-là avait pour rôle de connecter le réseau de déstabilisation aux terroristes. Il avait dit que même les terroristes qui ont frappé au Mali, à Bamako, ce gars-là était impliqué. Vous comprenez l'affaire? Donc, à partir du moment où le gars disparaît, il y a un pion clé du dispositif de déstabilisation qui a disparu. Donc, à partir de ce moment-là, on met tout en stand-by, on met tout, c'est-à-dire qu'on stoppe tout avant de récupérer le pion, le maillon manquant, le chaînon manquant, et maintenant remettre l'appareil en action de bataille. Vous avez entendu dans le communiqué, le ministre a dit quoi? Il y a un groupe terroriste qui devrait quitter la Côte d'Ivoire et qui devrait frapper au niveau de Mangodara. Mangodara pour mener
les forces qui devraient riposter au niveau de Ouagadougou à se disperser. Et quand ils se dispersent, eh bien, il manque de position, donc ça va créer problème. Donc, le voyage, le monsieur Serge Maturin avait pour rôle de connecter ceux qui viennent d'Abidjan avec ceux qui sont au niveau du Burkina Faso. Est-ce que vous me comprenez, chers camarades d'Afrique? Est-ce que vous me comprenez ce que je suis en train de vous dire ici? Est-ce que vous comprenez? Je vous le dis toujours, Alassane Ouattara est un terreau. Je le dis chaque matin, chaque midi, chaque soir. Jamais de sa vie, Alassane Ouattara se serait impliqué dans quoi que ce soit. Je me rappelle un jour, il y a un journaliste qui a posé question à Draman Ouattara et au ministre là, de savoir pourquoi il y a un Ivoirien qui était dans Wagner. Il y avait un Ivoirien qui était dans le groupe Wagner. La vidéo m'a fait le buzz. L'Ivoirien même s'est présenté, il dit il vient de Côte d'Ivoire et tout. Il parlait en russe. Le gars il a dit non, lui, il ne savent pas, c'est un ancien prisonnier. Donc ils l'ont pris, ils l'ont mis sur le front. Donc eux, ça ne les regarde pas, mais je suis en train de faire quelque chose pour les retrouver. Et puis c'est fini, basta. Mais là, ils sont prêts même, il a dit qu'ils vont appeler l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire pour lui poser des questions à savoir où est-ce que le gars se trouve. Tellement que le gars, il est important. Et le gars, en fait, il n'a pas tout dit. La maison, le domicile du gars a été comment on appelle ça, je dirais, a été investi par la police. A été pétitionné. Il y a eu 4 téléphones qui ont été retrouvés chez lui, qui lui permettaient de communiquer avec les terreaux sur le terrain. Le Maturien, là. Chers camarades, vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe dans ce pays? Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, quand il a commencé à dire oui, la Côte d'Ivoire a gelé les avoirs et la Côte d'Ivoire a traqué des terroristes venant de là, 27 terroristes. 27 supposés, 27 présumés terroristes. C'est tout ça là qu'ils préparaient pour dire demain que eux-mêmes, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pas pu arrêter tout ça. Parce qu'en réalité, le monde entier allait comprendre, allait réaliser qu'il y a des terreaux qui sont sortis de la Côte d'Ivoire et qui sont venus attaquer à Mangodara. Donc pour se couvrir, pour constituer un écran de fumée devant cette action-là, il faut essayer de faire semblant d'arrestation de terreau. Chers camarades, voilà la réalité. Draman, il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Mais je le dis et je le répète, que tu sois burkinabé, que tu sois nigérien, que tu sois malien, vivant en Côte d'Ivoire, il faut que tu t'apprêtes. Parce que si on ne se lève pas tous pour chasser Ouattara, l'AES ne connaîtra jamais la paix. Je le dis, je le répète. Tant que on ne se lève pas ensemble pour chasser Draman Ouattara, l'AES ne connaîtra jamais la paix. Ça, je vous le dis. Donc, on doit se mettre ensemble. C'est un combat, on est condamné à mener ce combat-là ensemble. Ouais, regardez vous-même. Le Niger vient de prendre la décision de comment on appelle ça, de contrôler lui-même ses industries aurifères et de l'uranium.
et uranifères. Bon, ça là, ça n'arrange pas. Ça ne plaît pas à l'Occident. Ça ne plaît pas à la France. Elle qui est habituée à aller voler. Chez nous, si on lui met ce genre de restrictions, elle ne s'en sort pas. Elle va couler. Elle va avoir froid. Elle va avoir faim. Mais regardez en Nouvelle-Calédonie. Regardez en Nouvelle-Calédonie. Macron a pris une loi pour embêter le corps électoral. Pour changer les règles du jeu. Nouvelle-Calédonie, il colonise le pays des gens. La Nouvelle-Calédonie, Kanaki, il colonise jusqu'aujourd'hui. Parce que là-bas, à partir de là-bas, ils ont un accès à l'océan, au Pacifique, pour aller vers la Chine, tout ça là-bas. Ils colonisent le pays des gens. Allez, aujourd'hui. Une répression, une colonisation sanglante. Démoniaque. Donc, si vous pensez que si le fait que l'AES s'est retiré, c'est-à-dire que a pris son indépendance, parce que c'est chose facile, c'est pas facile, hein. Ça, ils vont embêter l'AES. Même ce plan foiré, ils sont en train de construire un autre complot. Ce complot a foiré, ils sont en train de construire encore un autre complot encore. Donc, la solution, c'est qu'on se mette ensemble pour chasser Dramane. Regardez aujourd'hui, le Bénin, Patrice Talon, il est en train de renvoyer ses gars. Ses meilleurs amis, il est en train de les renvoyer. Parce que Patrice Talon est en train de mener des démarches pour se rapprocher des Nigériens. Donc, ils veulent faire un coup d'état sur lui. Ses camarades, l'heure est grave. L'heure est très grave. Si je vous dis que l'heure n'est pas grave, au nom de Dieu, c'est que vous avez menti. L'heure est très grave, au nom de Dieu.